Hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ancien élève en classe préparatoire scientifique, notamment en maths sup, maths spé. J'ai fait MPSI et PSI. Aujourd'hui, je suis ingénieur informatique, je travaille déjà depuis longtemps, mais je fais ces vidéos YouTube uniquement pour aider toutes celles et ceux qui sont actuellement en classe de préparatoire scientifique, notamment aussi les classes de terminale, voire première année, qui aimeraient faire par la suite une classe prépa et avoir un très bon niveau en matière scientifique, plus précisément en mathématiques. Donc cette chaîne a été créée pour vous apporter cette confiance dans la compréhension des mathématiques et en ce qui vous concerne, pour vous, élèves en classe de terminale qui souhaiteraient faire une classe préparatoire scientifique avec un très bon niveau en matière scientifique. Donc aujourd'hui, je vais uniquement, précisément pour des élèves en classe de terminale scientifique, vous proposer tout simplement le raisonnement par occurrence, expliqué de manière très simple et avec des exemples très précis pour que vous puissiez être tout à fait au point sur cette partie du chapitre en mathématiques pour les cas en terminale scientifique. Donc, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo sur mon écran lorsque je vais partager avec vous les astuces et les moyens qui vont vous permettre de vous en sortir systématiquement lorsqu'il s'agira de démontrer qu'une proposition est vraie par occurrence en utilisant la récurrence. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais être très bien précis. Je vais expliciter mes exemples avec des cas très bien concrets. Donc je vous prie de bien observer ce que je vais faire parce que les explications seront très détaillées. Ici, j'ai pris deux propositions comme exemple pour démontrer ces deux propositions par le raisonnement par occurrence. Donc ici, on va appeler cette proposition P1 et celle-ci P2, basée bien évidemment sur l'entier n entier naturel. Et là, pareil, donc grand N puis grand N. Avant de pouvoir me lancer dans des exemples, dans la démonstration de ces deux cas concrets, comme des propositions à démontrer par le raisonnement par occurrence, je vais d'abord en premier lieu expliquer en quoi consiste le raisonnement par occurrence. Comme ça, je pense que ce sera assez profitable et bénéfique pour tout le monde. Alors, dans la vie réelle, je vais prendre un exemple. Supposons que vous ayez une allée, on va dire une allée à sens unique. D'accord? Voici une allée à sens unique. Vous êtes ici au début de l'allée dans votre voiture, disons votre voiture a une couleur verte. D'accord? La voiture qui est devant vous également. Alors, vous êtes arrêté sur cette allée et tout le long de l'allée, on va dire qu'il y a que des voitures qui sont garées, stationnées. D'accord? Vous avez une voiture de couleur verte. La voiture qui est stationnée devant vous également a la même couleur que la vôtre, donc également verte. Ok? Vous constatez également que la voiture qui suit cette seconde voiture qui est juste devant vous a également la même couleur, la couleur verte. Et étant ici, vous conjecturez que tout le long de l'allée, il n'y a que des voitures de couleur verte. Mais pour cela, vous n'avez pas vérifié, vous n'êtes pas déplacé, vous n'êtes pas sorti de votre véhicule pour compter toutes les voitures et les observer et constater qu'effectivement, c'est que des voitures de même couleur que la vôtre. C'est là où intervient donc la force du raisonnement par occurrence. Étant ici dans votre voiture, juste dans cette position, en quoi consiste le raisonnement par occurrence? Ici, on va prendre le cas où c'est vraiment là où se joue la démonstration par occurrence. Si on considère que sur tout le long de l'allée, disons qu'il y a n voitures, donc c'est le nombre de voitures stationnées. D'accord? Vous êtes ici juste au début en tant que première voiture. D'accord? Vous
vous êtes la première voiture. Pour démontrer que tout le long de l'allée, il n'y a que des voitures de couleur verte, il faut, si vous êtes capable de démontrer que pour quel que soit K, donc quel que soit K comme rang, donc au rang K étant inférieur à N, compris entre 1 et N, donc 1, la toute première voiture, la vôtre, pour quel que soit le rang, si vous êtes capable d'admettre, de démontrer que pour quel que soit K, compris donc entre 1 et N, la voiture considérée est de couleur verte et que après donc la voiture qui suit cette voiture est également de couleur verte, alors vous aurez démontré que tout le long de l'allée, toutes les voitures ont la même couleur. Voilà en quoi consiste le raisonnement par occurrence. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment à ce niveau d'être capable de partir d'une hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'on va admettre que quelle que soit la valeur K compris entre 1 et N, si je suis capable de démontrer que la voiture en question est de couleur verte dans notre cas précis ici, et que je démontre par la suite que celle qui la suit, qui est juste stationnée après elle, est également de couleur verte, alors j'aurais démontré que tout le long de l'allée, toutes les voitures ont la même couleur et portent bien la même couleur, la verte. Ok, voilà donc un cas réel, concret de la vie réelle, tout à fait, du raisonnement par occurrence. Alors, mathématiquement, comment est-ce que cela se traduit? C'est tout simple, on va juste suivre le même principe et démontrer en utilisant ce que l'on sait déjà, ce raisonnement par occurrence. Ceci en utilisant bien évidemment les propriétés mathématiques, mais de la logique, comme on vient juste d'expliquer, de voir en quoi consiste cette démarche. Pour être plus concret, je vais prendre donc la première proposition ici, P1. On va démontrer que cette proposition est vraie par occurrence, en utilisant le raisonnement par récurrence. Ok? C'est un raisonnement assez spécial, mais très puissant, parce que ça vous permet de vous en sortir quasiment lorsque vous avez des démonstrations basées sur l'entier n étant dans grand N ou n étoile en fonction de l'expression donnée. Ok, donc c'est vraiment à bien étudier et à bien comprendre. Sur ce, voilà en quoi consiste le raisonnement par occurrence. Si je prends la toute première proposition ici, alors je vais un peu je vais donner d'abord les étapes nécessaires et après je vais par la suite appliquer ces deux étapes à nos deux propositions ici à démontrer par occurrence. Alors, donc, pour être plus précis, que dit le raisonnement par occurrence de manière mathématique? Ce que je vais faire par la suite, c'est juste ni plus ni moins que la traduction de ce que je viens de vous expliquer ici avec l'exemple sur les voitures de couleur verte. D'accord? On dit soit, donc ça c'est la définition, hein, soit P, N, une proposition mathématique, bon ça va de soi bien sûr, basée sur l'entier naturel N. Alors, parfois, bon, on peut considérer à partir de N et grand N étoile, donc c'est-à-dire que N est différent de 0. D'accord? Donc, soit une proposition Pn basée sur un entier naturel. Pour démontrer que Pn est vrai par occurrence, il y a deux étapes à respecter. Deux étapes. Deux étapes, uniquement deux étapes. Et elles sont très faciles à comprendre. Pour démontrer que Pn est vrai par occurrence, vous avez à démontrer premièrement que le premier rang, donc Pn0, donc
c'est-à-dire que la proposition est vraie à partir du rang n indice 0. D'accord? Vous démontrez que Pn0, donc Pn indice 0 est vrai. Ok? Ensuite, vous démontrez que quel que soit K, d'accord, supérieur à N0, si Pk est vrai, alors il faudrait démontrer également que Pk plus 1 est vrai également. Si vous réussissez à démontrer ces deux étapes, vous pourrez conclure par la suite que, au final, la proposition Pn, donc la proposition tout entière, est vraie. D'accord? Ça, c'est la méthode du raisonnement par occurrence traduite de manière mathématique. Je vais juste récapituler. Mathématiquement, pour démontrer qu'une proposition est vraie par occurrence, vous avez deux étapes à faire. Ici, la première étape, c'est ce qu'on appelle en général l'initialisation, parce que la proposition est vraie à partir du rang n indice 0, donc à partir de ce rang. D'accord? Et elle est en général plus facile à démontrer. Une fois celle-ci démontrée, cette étape démontrée, vous prenez donc un entier K strictement supérieur à N0. Si on admet l'hypothèse de récurrence vraie, donc Pk, et qu'on est capable de démontrer que Pk plus 1 est vrai également, alors on pourra conclure que toute la proposition entière, donc P basée sur l'entier naturel N, est vraie. D'accord? On va prendre donc l'application de ces deux principes pour que vous puissiez voir comment est-ce que on applique cela à des cas très concrets. Donc ici, je vais prendre cet exemple et on va appliquer ces deux étapes à ce que je viens de dire. D'accord? Revenons ici. On veut démontrer que K de... Alors, c'était quoi déjà? K-1 n-1 2 puissance n plus 1 pour K allant de 1 à n. D'accord? On va appeler cette proposition P, donc on a dit P1, basée sur l'entier n. Ce que l'on peut constater ici, c'est que cette proposition n'est valable que à partir du rang 1, lorsque n est égal à 1. Donc notre proposition commence lorsque n indice 0 égale à 1. Donc on va calculer, on va démontrer que P indice P de rang n indice 0 est vrai. On va démontrer cela. Comment faire? Il suffit simplement ici de remplacer dans la première somme n par n0, donc c'est-à-dire somme de K allant de 1 à n0, donc qui vaut 1, K fois 2 puissance K moins 1. On calcule cette somme, c'est tout simplement 1 fois 2 puissance 1 moins 1. Donc ici 1 fois 2 puissance 0, ce qui nous donne 1. Par la suite, on calcule également ce second membre en remplaçant n par n0. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai n0 moins 1 fois 2 puissance n0 plus 1.
On a dit que n0 c'est 1, donc ici j'ai 0 fois 2 puissance 1 plus 1. Là ça vaut 0. Et ici j'ai 1. Donc j'ai trouvé 1 ici pour le premier membre et j'ai trouvé également 1 ici pour le second membre. Donc P de rang n indice 0 qui vaut 1 est vrai. Ça c'est juste la première étape. C'est juste la première étape que l'on vient de démontrer. D'accord? Par la suite, il nous faut démontrer. En général, c'est la plus facile. Donc, moi, je suis encore très étonné de voir des élèves qui n'arrivent pas à démontrer cette étape. Bref, j'espère que cette fois-ci, ça a été très clair dans le processus. Ensuite, il faut démontrer cette seconde étape. C'est-à-dire qu'on va considérer un entier K supérieur à N0, donc supérieur au rang de début, le rang par lequel la proposition existe, d'accord, le rang par lequel la proposition prend sens. On va admettre que PK est vrai et démontrer par la suite que PK plus 1 l'est aussi. Et après, si on y parvient, on pourra conclure que toute notre proposition est vraie par occurrence. Donc, pour faire ceci, revenons tout simplement. Je ne sais plus, j'ai de la place, d'accord. Alors, donc ici, soit cette fois-ci, donc K. Alors, je suis un peu embêté avec la nomination, puisque là, ici, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué, hein. Dans la proposition, il y a déjà la lettre K qui a été utilisée. Donc, je ne vais pas m'amuser à reprendre la même lettre pour pouvoir continuer mon raisonnement, sinon je vais être perdu et ça n'aura aucun sens. Alors, pour désigner, je vais prendre une autre lettre pour faire la distinction avec cet entier naturel. On va prendre tout simplement, désigner cette fois-ci par L, donc la lettre L, d'accord, soit L un entier supérieur, supérieur au sens strict, hein, ici, hein, puisqu'on a déjà démontré, l'étape d'initialisation, donc soit L un entier supérieur au sens strict, d'accord. Supposons que PL soit vrai, d'accord. Donc la proposition PL soit vraie. On va démontrer, je dis bien, démontrons que P d'indice L plus 1 l'est aussi. D'accord? C'est là où il faudra être très attentif. Alors, je ne sais pas si j'ai de la place. Alors, comment faire cela? Comment traduire ce que je viens d'écrire juste en phrase? Si, c'est tout simple. Si PL, d'accord? Si PL est vrai. Si PL est vrai. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, d'accord? Si PL est vrai, ça veut dire en fait que je peux écrire cette proposition et remplacer N par L en admettant effectivement que l'hypothèse de récurrence soit vraie. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement, donc si PL est vrai, ça c'est l'hypothèse de récurrence qu'on en met, ça veut dire que la somme de K allant de 1 à L, K fois 2 puissance K moins 1 égale à L moins 1 2 puissance L plus 1. D'accord? Ça, c'est ce que je
j'ai le droit d'écrire parce qu'effectivement, j'admets que l'hypothèse de récurrence soit vraie, qui est basée sur l'entier L. Je vais par la suite démontrer que le rang, on souhaite démontrer cette fois-ci que PL plus 1 l'est aussi, il ne faudra pas l'oublier. Ici donc, il faut que je traduise mathématiquement l'expression de la proposition P d'indice L plus 1. Donc tout simplement, en quoi est-ce que cela consiste? J'ai ici donc l'hypothèse de récurrence qui est vraie en admettant, effectivement, pas parce que le raisonnement par récurrence me le permet. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est tout simplement évaluer la quantité, la somme des cas allant de 1. Au lieu de m'arrêter au rang L, je vais poser le rang L plus 1, puisque c'est ça que je veux démontrer en fait. C'est ce que je cherche à démontrer. Des K fois 2 puissance K moins 1. Cette somme s'écrit, je vais décomposer cette somme en deux sommes dans ce sens. Donc, c'est la somme des K fois 2 puissance K moins 1 pour K allant de 1 à L, d'accord, plus la somme des K allant de L plus 1, je dis bien L plus 1, puisque ici le rang d'indice L est déjà compris, donc ici je vais mettre le rang d'indice L plus 1, j'insiste là-dessus parce que beaucoup d'élèves font encore cette erreur. Donc le rang d'indice L plus 1, et là ici je ne peux m'arrêter qu'au rang d'indice L plus 1, puisque cette somme ici s'arrête bien au rang d'indice L plus 1, et ma quantité ici ne change pas, K fois 2 puissance K moins 1. Voilà, ça c'est la base en fait de la décomposition des sommes, du symbole sigma. Je pense que en terminale déjà, ou dès la classe de première, on vous apprend à manipuler ce symbole, cette quantité. Alors, si vous êtes attentif, je pense que pour certains, pour les plus astucieux, vous avez bien compris que la démarche est terminée en fait. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit tout simplement, ici, alors je vais être très méticuleux. Ici, là, qu'est-ce que l'on reconnaît? L'hypothèse de récurrence, qui est celle-ci, tout simplement. On reconnaît ça. D'accord? Donc, puisque cette hypothèse de récurrence a été admise, je vais donc ici, je pense que c'est terminé. Ici, nous avons l'hypothèse de récurrence qui est tout simplement cette seconde quantité. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, j'ai le droit de remplacer cette somme par ce résultat, puisque c'est l'hypothèse de récurrence pour l'instant qui a été admise comme vraie. Donc ici, j'ai tout simplement L moins 1 fois 2 puissance L plus 1. Plus, par contre ici, il faudrait que je fasse attention, que je ne vienne pas dans cette expression remplacer L par L plus 1. Non, j'ai pas le droit. J'ai par contre le droit de remplacer ici K par L plus 1. Donc ici, j'ai tout simplement L plus 1 fois 2 L plus 1 moins 1. Ok, il ne faut pas oublier que c'est K moins 1. Après, c'est juste un travail de simplification. Et après, on verra ce que ça donne. Et en fonction du résultat, on pourra conclure si oui ou pas la proposition P d'indice N est vraie par récurrence. Donc ici, j'ai quoi? Alors, je vais prendre un second fichier. On va prendre. Donc ici, j'ai L-1
fois 2 puissance L plus 1. Donc ça c'était l'hypothèse de récurrence qui a été admise comme vraie, plus on a dit L plus 1 fois 2 puissance L plus 1 moins 1. C'est bien ce que l'on a ici. Ok, on va évaluer cette somme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a L moins 1 fois 2 puissance L plus 1 plus ici L plus 1 fois 2 puissance L, puisque là ça vaut 0. Ok, ah bah, là ici j'ai 2 puissance L, 2 puissance L, je peux factoriser. Donc j'ai L moins 1 plus L plus 1. Ok, 2 puissance L et le 1 il est là. Ok, ici j'ai tout simplement 2 L, puisque moins 1 plus 1 ça s'annule, et donc là j'ai L plus 2 puissance L plus 1. Au final j'ai L fois 2 puissance L plus 1 plus 1. Voici ce que j'ai. Comment savoir que je viens de terminer ma démonstration par récurrence? Et bien tout simplement je regarde, je reviens dans la définition de la proposition Pn que l'on m'a donnée. Je regarde cette proposition. Ok, regardons l'ensemble. Je suis au rang n. On me dit que cette somme des k fois 2 puissance k moins 1 est égale à n moins 1 2 puissance n plus 1. Ok, si j'admets que cette proposition est vraie au rang n plus 1, c'est juste tout simple vérification. Il n'y a pas, on calcule plus quoi que ce soit. En remplaçant n par n plus 1 dans cette écriture, et là également, donc j'aurai quoi? J'aurai donc k allant de 1 à n plus 1, j'aurai ici à la place de n moins 1, j'aurai n. À la place de n, j'aurai ici n plus 1. Ok, donc je regarde ici avec ce que j'ai. Effectivement, je vois que j'ai la même chose. Alors, L et n, ce sont des variables muettes. Donc, je peux conclure que ma proposition P n est vraie par récurrence. D'accord? J'espère que ça a été très clair pour la démonstration de ce genre d'exemple. Et ben, on fera la même chose pour le second cas. Dans l'idée, c'est toujours la même démarche. Ce qui va changer, c'est l'expression que vous aurez devant vous. Ici, on vous donnera par exemple une expression avec des sommes. Là, on vous donnera une expression. Là, c'est de la division euclidienne, c'est de la congruence modulo n. Mais toujours est-il que la récurrence est toujours basée sur l'entier naturel. Donc, l'ensemble grand N. Même si on est dans Z, on peut revenir à l'ensemble grand N en prenant la partie positive. Bon, on verra ça un peu plus tard. Mais bon, l'idée reste toujours la même. Essayons de prendre ce second exemple et voyons ensemble comment est-ce qu'on est capable de démontrer effectivement que, de même que ce qu'on vient de faire pour la première proposition P1, que cette seconde proposition P2 est également une proposition que l'on peut démontrer en utilisant la puissance du raisonnement par récurrence. Je vais ici prendre un nouveau fichier, d'accord? Si, donc, ici, qu'est-ce que j'ai? On me demande de démontrer, hein, on veut démontrer que 7 divise 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2. D'accord? Ça a démontré. Il faut démontrer ceci. Donc, on va considérer cette proposition comme la proposition P2 basée sur l'entier naturel n.
Vérifions cette proposition au rang n égale à 0 pour en fait parler de l'initialisation. C'est-à-dire qu'ici nous avons 3 puissance 2 fois 0 plus 1 plus 2 puissance 0 plus 2. Ici nous avons 3 puissance 1 plus 2 puissance 2. Ok, donc là nous avons 3 plus 4, 7. Puisque pour n égale à 0, cette somme égale à 7, et bah effectivement on peut donc conclure que 7 divise 7, ce qui est vrai d'ailleurs. Et on vient de démontrer que P, là donc notre proposition P2 qui commence au rang n égale à 0 est vrai. Ça c'est vraiment l'initialisation. On vient juste de faire cette étape. Encore une fois, c'est toujours l'étape la plus facile. Maintenant, il faut démontrer la seconde étape, celle-ci. De même que ce qu'on a fait dans la première démonstration, on va appliquer la même chose ici. Je vais prendre un nouveau fichier pour vous démontrer comment est-ce qu'on fait cela. Si, donc soit, ok, K, un entier strictement positif, donc strictement, c'est-à-dire en fait K est strictement supérieur au rang n d'indice 0 qui était chez nous 0, d'accord? On admet que P, donc la seconde proposition P2 d'indice K est vrai. Et on cherche à démontrer que, démontrons que PK plus 1 l'est aussi. Ok? Si P d'indice K est vrai, cela veut dire que 7 divise 3 puissance 2 K plus 1 plus 2 puissance K plus 2. D'accord? C'est bien ici l'hypothèse de récurrence que l'on prend en remplaçant n par K. Ok? Donc, comment traduire maintenant le rang d'indice P? Ici, on va traduire le rang d'indice P K plus 1. On va utiliser, puisque ici nous sommes dans la congruence modulo n, ici en l'occurrence c'est 7. Ok, je vous renvoie sur la partie du coup au niveau de la divisibilité dans Z. Vous verrez que c'est là où il faudra trouver les propriétés et les définitions qui vous permettront de réaliser cette démonstration par récurrence. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus, mais bon, pour l'heure, je vous démontre simplement comment est-ce que je m'y prendrais si j'étais à votre place pour démontrer cette proposition par récurrence. Donc ici, je sais que la congruence dans Z est une loi réflexive, donc c'est-à-dire en fait réflexif, ça veut dire que je parle bien sûr du symbole de la congruence modulo dans Z. Si A est un entier relatif et N un entier naturel, on dit que la loi de congruence dans Z, donc modulo dans Z, est réflexif si on a A congru à A modulo N. D'accord? Et bah ça veut tout simplement encore dire que A moins A est congru à 0 modulo N,
Ce qui est vrai, parce qu'après tout, 0 égale à 0 fois n. Donc 0 est un multiple de n, parce qu'effectivement, je peux multiplier tout nombre multiplié par 0, et en l'occurrence, d'un ensemble des antirelatifs et des antinaturels, en multipliant 0 fois n, j'obtiens 0. Donc ici, c'est cette astuce que je vais utiliser pour pouvoir terminer mon raisonnement par occurrence. En faisant quoi? En faisant tout simplement quelque chose de très simple, en reprenant donc l'hypothèse de récurrence, mais avec la simplicité de cette propriété. Ok? Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ici le rang d'indice k plus 1. Puisque donc la congruence est une loi réflexive, comme on venait de le voir, j'ai le droit d'écrire que 3 puissance en remplaçant ici k par k plus 1 et là k par k plus 1, j'ai le droit d'écrire que 2 puissance, enfin 3 puissance 2 facteur k plus 1 plus 1 plus 2 puissance k plus 1, ok, plus 2, je remplace, je précise k par k plus 1 est congru à lui-même en fait, donc à cette expression elle-même, 3 puissance 2 k plus 1 plus 1 plus 2 puissance k plus 1 plus 2 modulo 7, je n'oublie pas, d'accord? Donc je précise, c'est bien cette loi que j'utilise avec A entier naturel, ou dans Z d'ailleurs, et N antinaturel. Alors, donc, que dois-je faire par la suite? Il suffit de démontrer ici en fait que c'est ça la puissance, l'enjeu, si j'ose dire, de cette démarche. Il suffit de démontrer que ici en fait j'ai 0. Que effectivement, enfin si je parviens pour l'heure, j'ai pas encore démontré. Donc, mais le but en tout cas c'est de démontrer qu'ici que toute cette expression est congrue à 0 modulo 7. Et dans ce cas, je pourrais donc affirmer que cette expression est multiple de 7 et par conséquent 7 divise donc cette expression. Donc ça c'est ce qu'il va falloir démontrer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, le travail que je vais effectuer va se situer uniquement ici. Donc, je vous le précise, je vous donne déjà la démarche. C'est ici que l'on va travailler. En faisant quoi? En faisant en fait tout simplement quelque chose de très simple. Je vais reprendre cette expression. J'ai 3, donc celle-ci, ok. J'ai 3 puissance 2 k plus 1 plus 1 plus 2 puissance k plus 1 plus 2. Ici j'ai 3 puissance 2 k plus 3 plus 2 puissance k plus 3. Ok? Je n'oublie pas l'hypothèse de récurrence étant vraie au rang k, parce que c'est bien ce que l'on a vu dans le raisonnement par récurrence. Donc ici, l'hypothèse de récurrence, ok, étant vraie au rang k, donc j'admets que 3 puissance 2 k plus 1 plus 2 puissance k plus 2 est multiple de 7, donc que 7 divise cette somme, cette quantité. Je vais me servir de celle-ci pour pouvoir arriver à mon but. C'est-à-dire que ici, je vais tout simplement décomposer ça comme étant 3, ok, puissance 1. Alors, je vais aller un peu plus doucement. Donc, ici, j'aurai 3 puissance 3, 2k plus 1, ok. Et pour compléter, pour avoir cette puissance,
je dois simplement mettre 3 puissance 2. D'accord? Plus 2, je regarde. 2 puissance k plus 2. Ok. Donc ici, pour compléter, pour avoir k plus 3, c'est tout simplement 2 puissance 1. Ensuite, je regarde cette expression. Ok. Là, ici, j'ai 3 puissance 2, j'ai 9 fois 3 puissance 2k plus 1 plus 2 fois 2 puissance k plus 2. Qu'est-ce que j'ai par la suite? Je sais que or 9 est congru à 2 modulo 7, puisque 9 moins 2 égale à 7, et donc 7 est un diviseur de 7. Ok? Donc ici, je peux remplacer 9 si je me place dans la congruence modulo 7. Donc cette expression est congrue à 2 puissance 2, alors 3, autant pour moi, par la suite, je suis un peu allé vite. Donc je remplace, je précise bien 9, pas 2, parce que je me place dans la congruence modulo 7 2 fois, ceci ne change pas, c'est 3 puissance 2 k plus 1, plus, ça je recopie tout simplement, 2 fois 2 puissance k plus 2. Alors je recopie ici parce que je précise bien 2 étant inférieur à 7, dans la congruence modulo 7, 2 tout simplement congru à lui-même modulo 7. Donc il n'y a pas à changer. Et là, donc je précise bien, je mets congruence modulo 7. Et bah qu'est-ce qui reste ici? Il reste que j'ai ici 2 et 2 là. Je peux mettre 2 en facteur. J'ai 3 puissance 2k plus 1 plus 2 puissance k plus 2 modulo 7. Et bah là c'est terminé parce qu'effectivement ici donc je me servis du raisonnement par occurrence. Ici je reconnais la proposition, je précise bien la proposition P d'indice K, donc l'hypothèse de récurrence admise ici, là, d'accord, c'est celle-ci, c'est ce qu'on a ici. Et puisque donc cette hypothèse est vraie, donc ceci est multiple de 7, et donc 7 est donc diviseur de cette expression, parce que là effectivement ici j'aurai tout simplement 0 modulo 7, et par conséquent donc je peux conclure que la proposition P2 d'indice K plus 1 est vraie. Au final, toute la proposition entière basée sur l'entier n, donc P2, est vraie. Ceci conclut donc les deux exemples que je voulais voir avec vous concernant le raisonnement par récurrence. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour d'autres exemples, mais sur d'autres raisonnements par récurrence, enfin sur d'autres cas particuliers du raisonnement par récurrence. Ici s'achève cette vidéo, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ça a été très clair, j'espère que vous avez surtout été conquis par l'explication, par les explications et l'exemple très concret que j'ai pu prendre pour vous permettre de bien comprendre le raisonnement par récurrence, surtout les élèves en classe de première, terminale, scientifique, qui aimeraient faire une classe prépa scientifique l'année prochaine, voire ceux également qui sont en classe de première année universitaire ou en première année de classe prépa, d'être tout au point sur cette partie de notions en classe au lycée, que ce soit au lycée ou en première année. Donc moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas surtout à mettre en dessous de la vidéo vos éventuels commentaires, considérations, questions. Je me ferai un bien plaisir de les regarder et si possible de vous apporter quelques
petits plus ou quelques commentaires en plus dans mes explications si toutefois quelque chose n'a pas été très clair dans mes explications. Mais je ne doute pas que ceci va vous permettre de vous en sortir face au raisonnement par récurrence lorsqu'on vous demandera de démontrer que quelle que soit la proposition en fonction bien sûr de son expression, à prouver que cette proposition est vraie par récurrence. Sur ce, moi je vous dis bonne soirée et à la prochaine pour d'autres vidéos comme celle-ci.